Bonjour à toutes et tous. Me revoilà donc pour vous parler de la situation euh, du Vatican. Euh, Dernière nouvelle des journalistes qui s'acharnent sur Bergoglio et, euh, et de la lettre et d'une lettre que Benoît XVI avait envoyée à son ami et biographe personnel Peter Swegwald. Je vais commencer par le cardinal, cardinal de nomination bergolienne, Parolin, qui est le deuxième à l'État du Vatican, donc parce qu'il est le secrétaire d'État du Vatican, et qui est un papable dans un futur faux conclave, donc un conclave invalide, car il y a des cardinaux nommés par l'antipape Bergoglio. Parolin a dit dans une interview qu'on ne retourne pas en arrière. Après Francesco, encore Francesco. Donc après Bergoglio, encore Bergoglio. On ne retourne pas en arrière. Il est exclu que les réformes de Bergoglio puissent retourner en arrière. Donc, même avec un nouveau pape, c'est irréversible car c'est l'action de l'esprit. Et l'esprit nous donnera le discernement pour comprendre qu'est-ce qu'il faut rendre institutionnel. Donc, déjà, pour tous ceux qui espéraient qu'après Bergoglio, on aurait eu un pape qui va remettre les choses en place, ben, perdez espoir, vous tous qui entrez, comme disait dans la Divina Commedia de Dante Alighieri. Les réformes de Bergoglio ne vont pas être remises en question. Et il faut voir qu'est-ce qu'il faut rendre institutionnel dans leur église. Parce que ce n'est plus l'église du Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est une église selon l'évangile de François. Donc, préparez-vous à vous retrouver avec un nouveau pape, antipape Jean XXIV, comme plusieurs fois Bergoglio l'a dit. Et n'espérez pas que le prochain va mettre les choses en place, il va être pire que Bergoglio, parce qu'il va continuer sur cette direction. Déjà, le secrétaire d'État nous l'a bien dit, donc pour ceux qui espéraient, désolé de vous donner une déception. Puis les journalistes en ce dernier temps sont déchaînés sur Bergoglio. Car dans une interview, Bergoglio, sur la TV CBC, prend pour imbéciles tous les scientifiques et les experts climatiques qui disent que oui, il y a des changements climatiques, mais ce n'est pas une crise climatique aussi grave comme ils veulent nous faire entendre, comme ils veulent nous faire croire. Donc, tout cela, c'est des imbéciles qui ne comprennent rien. Il n'y a que Bergoglio qui comprend l'état actuel du climat. Donc, voilà. Et un autre journaliste écrit que les insultes lancées par le pape ne devraient plus étonner personne, car peu importe quelle catégorie de catholiques,
on est habitué à des formes de mépris, excusez-moi, à des formes de mépris par le pape, qui aurait déjà un mauvais sens dans la bouche de n'importe qui, mais imaginez-vous dans la bouche du pape. À quel pape? Ils veulent vraiment pas, non pas comprendre, mais ils veulent pas l'admettre que Bergoglio n'est pas le pape. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Un autre journaliste dit que le Vatican prépare déjà les funérailles de Bergoglio avant 2025. Car on nous cache la vérité sur la santé de Bergoglio, que bizarrement tombe malade toujours dans les fêtes principales de la religion catholique. Comme par hasard, chaque fois qu'il y a Noël, Épiphanie, Pâques, il est malade. Le jour avant, il est en pleine forme. Le lendemain, il est malade, il ne sait pas parler, il ne sait pas... Mais bon. Donc, on nous cache la vérité sur la santé de Bergoglio. Et donc, il prépare déjà les funérailles de Bergoglio pour la fin de 2024, donc avant le 2025. Il y avait eu un autre article qui disait que le pape allait mourir le 11 avril. Donc, ça montre, comme je vous disais, que tout le monde au Vatican, prie pour la mort de Bergoglio. Ah, que l'esprit catholique priait pour la mort des ennemis. C'est vraiment ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris, hein? Vraiment. Donc, un autre journaliste encore plus intelligent que les autres, a dit que le siège empêché de Benoît XVI, même si ça aurait été vrai, mais non, c'est une histoire inutile car Benoît XVI est décédé. Donc, pour ce type, ce n'est pas important si c'est un vrai pape ou un faux pape, Bergoglio. De toute façon, l'autre pape, quand il y avait les deux papes décédés, donc il ne restait que lui, il faut suivre lui. Même si c'est un antipape. Il est vraiment malin. Faut juste se rappeler qu'il y a eu plus de 40 antipapes dans l'histoire de l'Église catholique et que beaucoup d'eux ont été allez, comment on dit en français, on a découvert que c'était des antipapes après des années après leur décès. Donc, ils sont morts comme papes, mais des décennies après, ils ont compris que c'était des antipapes. Et alors voilà, fallait donc remettre en ordre la succession pétrine, donc de Saint-Pierre. Chose qu'ici, ils veulent absolument pas faire. Absolument pas. Donc ce n'est plus grave si c'est un antipape usurpateur. Pas grave ça. Ce n'est rien du tout. Mais tout le monde, tous les journalistes, tous critiquent Bergoglio, mais tout en disant qu'il est pape. Donc ils veulent vraiment éviter la magna question de toutes les façons possibles et inimaginables, au point que le docteur Cianci, les journalistes, docteur en histoire de l'art et écrivain,
qui s'est plongé jour et nuit 4 ans, depuis 4 ans, sur la déclaration de Benoît XVI, les droits canoniques, et il porte des preuves que Bergoglio n'est pas un pape légitime, a reçu une lettre par Peter Sewald, qui était un ami, un très bon ami de Benoît XVI, et son biographe personnel. Donc, il a reçu la lettre, donc la dernière lettre que Benoît XVI a envoyée à Peter Sewald en 2020. Dans cette lettre, il dit que en fait, bon, attendez. Dans sa déclaration, il dit qu'il ne pouvait plus, qu'il n'était plus capable d'exercer le rôle de vicaire du Christ, d'exercer, pas de n'être plus le vicaire du Christ. Il ne pouvait plus exercer comme le vicaire du Christ. Et dans la lettre que il a envoyé Peter Sewald au cher docteur Cionci, il a expliqué la raison. Donc, ils disent que Benoît XVI a abdiqué à cause du fait qu'il dormait pas bien, donc qu'il n'arrivait pas à dormir. Alors, les médecins, déjà, Benoît XVI, il souffrait d'insomnie en 2005. Et les médecins du Vatican lui ont prescrit des somnifères pour qu'il puisse se reposer. Mais après un peu de temps, ces somnifères ne faisaient plus autant d'effet, car avec les somnifères, il y a assophation, donc à un certain moment ne font plus les mêmes effets. Mais il a raconté que quand il est parti à son voyage apostolique à Santiago de Cuba, il s'est réveillé après la première nuit et il a remarqué que son mouchoir était rempli de sang. Et alors il dit, je dois avoir heurté contre quelque chose, mais je m'en souviens pas. Et les médecins ont dit que cette amnésie, ça a été pour un surdosage des somnifères. Donc, Benoît XVI respectait les doses indiquées par les médecins, mais bizarrement, ce soir-là, il y a eu un surdosage de somnifères. Donc, quelqu'un a glissé dans les cafés, dans une boisson, encore du somnifère. Et donc, ça, pour une personne âgée, pouvait causer des problèmes sérieux au niveau neurologique, mais aussi cardiaque. Il ne faut pas oublier que Benoît XVI avait un pacemaker. Le docteur Cionci a revu les vidéos du voyage qu'il a fait, de ce voyage apostolique, et il a montré très bien comment était le Saint-Père les premiers jours qu'il est arrivé, en forme, bien
bien, avec de bonnes rougeurs dans le visage, actif, souriant. Et il a montré le pape comment il était le lendemain. Donc blanc, comme un cadavre, ambulant, perdu, complètement perdu. C'était les autres qui l'aidaient à faire ce qu'il devait faire dans cette journée. Il était confus et il a interpellé des médecins et des pharmaciens pour voir les effets secondaires d'un surdosage du somnifère que le Saint-Père Benoît XVI prenait. Et justement, dans la prescription, il y avait marqué que le surdosage de ces médicaments apportait tous les signes qu'avait le Saint-Père le lendemain, quand il s'est réveillé avec le mouchoir rempli de sang, qu'il ne se rappelait même pas si c'était cogné ou pas. Parce que ça donne des amnésies. Ça touche le système nerveux, donc tout mouvement sont ralentis, difficile à se concentrer. Et un psychiatre qui a vu la vidéo que Dr. Chonchi a publié, où on voit Benoît XVI les jours avant du surdosage des médicaments et les jours après, il a bien regardé les symptômes et il lui a envoyé une lettre en lui disant: ce n'est pas un surdosage du même médicament, ils lui ont donné un autre médicament, toujours dans la même gamme, mais qui pouvait tuer cette nuit-là le Saint-Père. Donc, la lettre que Benoît XVI a envoyée à Peter Sewald raconte de cette tentative d'empoisonnement pour le pape. Dr. Chonchi en a parlé plusieurs fois. Bizarrement, aucun des médias n'a repris cette nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait justement dans le Vatilix, on avait trouvé un journal donc, qui confirmait qu'il y avait un mort complot pour Benoît XVI et qu'il devait mourir avant la fin de 2012. Donc, après cette tentative d'empoisonnement ou d'avertissement, du sens où tu dégages ou on te tue, là, il a pris la décision de renoncer au ministérium, donc parti actif du pontificat, exercer les pouvoirs du pape. Mais il a gardé le munus, donc ça veut dire il a gardé l'être pape. En fait, dans sa déclaration, il a dit que tel jour à telle date, il allait perdre les pouvoirs pratiques. En quelque sorte, c'est comme dans les cénacles, le jeudi saint, Jésus a dit: quelqu'un de vous me trahira. Et justement, Judas l'a trahi et l'a consigné au synode, non, à la synagogue, excusez-moi. Avec ces synodes et tout ça, pour le moment, c'est... Voilà.
Donc ils l'ont vendu à la synagogue. Et de la même façon, Benoît XVI, avec cette déclaration, il déclarait que quelqu'un les trahirait. Mais il espérait quand même que ceux qui étaient fidèles à lui auraient compris. Et il a mis au courant juste quelques personnes à qui il faisait vraiment confiance. Dont Peter Sewald, dont Monseigneur Geiswein et le cardinal Sodano, qui a lu donc après que le pape ait lu sa déclaration, dit: on vous remercie, Saint-Père, pour tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, et on est désolé, on est vraiment désolé que vous laissez la partie pratique du pontificat. Il n'a pas dit que vous renoncez au munus, à la papauté. Et on vous remercie de rester dans l'église du Christ avec votre prière et votre contemplation. Donc lui, il le savait et il a déjà fait comprendre un petit quelque chose. Mais il ne pouvait pas parler parce qu'il avait justement ordre par Benoît XVI, qui ne pouvait plus gouverner, de se taire de façon à ce que la saleté dans l'église puisse sortir à la face. Avec Bergoglio, on voit bien que ce n'est pas l'église, enfin, ce n'est pas la doctrine que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissée, c'est tout à fait autre chose avec lui. Un renouvellement d'esprit, mais de quel esprit? Déjà, il n'est pas vicaire du Christ. Déjà, il n'a pas l'assistance du Saint-Esprit. Donc, s'il parle d'esprit, quel esprit? Ça ne peut pas être le Saint-Esprit qui va contre soi-même. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un autre esprit. Un autre, celui qui vient d'en bas. Justement, un des cardinaux a dit que dans le synode qu'il y a eu l'année passée, il a senti la présence de l'Antichrist. Mais il a quand même signé et tout. Donc, c'est pas quelqu'un de vous me trahira. C'est vous me trahirez tous. Sauf, bien sûr, ceux à qui j'ai bien expliqué la chose. Donc, il allait avoir un coup d'État qui allait nominer un nouveau conclave, vu qu'ils ont rafistolé la déclaration, pour élire un antipape, dont Bergoglio. Et il y a aussi une interview du cardinal Bertone, qui est quelqu'un d'assez puissant dans le Vatican, qui s'est fait échapper que le nom de Bergoglio circulait déjà avant que les conclaves soient convoqués. Donc, ça affirme qu'ils ont obligé Benoît XVI à abdiquer
Mais quand lui, il était malin, et avec Pape Jean-Paul II, ils avaient déjà préparé un plan anti-usurpation. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, vous voulez que je parte? Je pars, mais à ma façon. Je tire donc la lèvre du plan anti-usurpation. Je reste les papes en siège empêché, et tous ceux qui vont être élus après moi vont être des antipapes. La seule différence entre les antipapes de l'histoire de l'Église et Bergoglio, c'est que même si c'était des antipapes, ils gardaient le peuple dans la foi. Bergoglio, où est-ce qu'il garde dans la foi? Déjà, Pachamama, idolâtrie. Donc, il a manqué au premier commandement. Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. Il a placé la Pachamama au Vatican et il y avait des bonnes sœurs, des franciscains, des gens normaux, des sacerdotes avec les fesses en l'air à adorer cette statue moche comme pas deux qui a été mise dans les jardins du Vatican et qui a été portée en procession. Donc, les évêques portaient ces fétiches payants, donc un idole payant, en procession, comme si c'était la Sainte Vierge Marie. D'un. Pendant 2000 ans, les commandements n'étaient pas un poids pour les chrétiens. Mais non, c'est un poids trop lourd pour les chrétiens. Puis, si un voleur vient chez vous, il faut le remercier. Parce que comme ça, il vous apprend à ne pas être attaché aux biens matériels. Voler. C'est aller contre aussi un autre commandement. Et tout à coup, avec lui, les 10 commandements, c'est un poids trop lourd à supporter pour les chrétiens. On l'a porté pendant 2000 ans et ça n'a pas été si lourd que ça. Oui, on est des êtres humains, donc on est des pécheurs. Ça arrive de commettre des péchés, mais pour ça, grâce à Dieu, il nous a laissé la confession pour qu'on puisse se nettoyer de ces péchés. Non, pas besoin de se confesser. Dieu pardonne tout le monde. Et il est où le jugement de Dieu? Dieu est un Père miséricordieux, mais juste. Il y a une justice divine. Voilà. Et bon, comme je vous disais, ce psychiatre a envoyé une lettre au Dr. Chonch en lui disant que ce n'était pas un surplus du même médicament, mais qu'on lui avait administré un autre médicament, comme je vous disais, justement pour essayer de le tuer. Voilà. Donc, aucun journal, aucun média n'a repris la nouvelle. Ben oui, c'est admettre que Benoît XVI était un siège empêché, que Bergoglio ce n'est pas un pape, c'est un usurpateur. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, à part que la mafia de Sangal avait déjà fait passer les messages que dans les conclaves c'était Bergoglio qui devait être élu. Maintenant, ils préparent les funérailles pour avant 2025, donc avant la fin de cette année. Ils sont sûrs que Bergoglio va mourir. Et une autre chose, je ne sais pas si ça passait dans les médias ou pas,
Le cher Bergoglio a fait un autre changement dans la façon de enterrer les papes. Jusqu'à maintenant, tous les papes, après leur décès, excusez-moi, ils ont été exposés au public pour que les fidèles puissent donner un dernier hommage au successeur de Pierre, et de deux, pour montrer que le successeur de Pierre est vraiment mort et que donc il faut convoquer un conclave qui va élire un nouveau pape. Bergoglio a dit qu'il veut être enterré, donc il ne veut pas être mis en exposition publique. Il veut que ça soit directement fermé, son cercueil. Et voilà. Donc, ça, c'est pour qu'on ne voit pas si le vrai pape, si l'antipape est mort, il peut très bien y mettre du bois pour faire en sorte qu'il y ait un poids dans le cercueil, mais fermé, que personne ne puisse le voir. Donc, imaginez-vous un peu qu'est-ce que ça doit faire, quoi. Mais bon, soyez contents, tous ceux qui croient en Bergoglio. Après Bergoglio, encore Bergoglio. Donc, et pour tous ceux qui ne sont pas contents de Bergoglio et qui ont compris qu'il n'est pas le vrai pape, mais que c'est un usurpateur, il faut absolument réagir. Comment réagir? Avec le rosaire, en priant le Saint Rosaire. Parce que la Sainte Vierge a dit que pour le temps que nous vivons maintenant, Dieu a donné une grâce spéciale, une force spéciale au Saint Rosaire. Donc voilà. Après tout ça, je vous laisse. Je mettrai en description. Ouais, excusez-moi, aujourd'hui je m'embrouille. Excusez-moi une seconde. Je mettrai en description donc l'article en français qui parle justement de cette tentative d'empoisonnement à Benoît XVI pendant qu'il était encore pape, tout à fait pape, donc qu'il n'était pas encore en siège en péché. Et vous comprendrez pourquoi il a dû renoncer à son ministérium et attendre le coup d'État qu'il y aurait eu au Vatican. Et je vous mettrai aussi en description un lien pour ceux qui sont intéressés, avoir une conférence ici en Belgique avec le Dr Cionci. Si on arrive à avoir un numéro assez un peu important, il est prêt à venir en Belgique et pour expliquer la manière en question. Donc voilà. Avec ça, je vous salue dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, notre Maman Céleste, et dans le chaste cœur du cher Saint Joseph. Bonne journée à tous et à très bientôt.